Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour cette nouvelle semaine et donc nouvelle vidéo. Et aujourd'hui une vidéo un petit peu différente parce qu'on va parler d'un bouquin et plus précisément, peut-être que tu le connais. Si tu ne le connais pas, tu verras qu'il faut que tu lises ce bouquin. Il s'agit de Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais me présenter pour ceux qui ne sont jamais venus sur cette chaîne. Moi, c'est Lohan, la chaîne s'appelle L'épargne 2020. Ici, on parle de finances personnelles, d'argent, tu l'auras compris, mais aussi de minimalisme et de frugalisme. N'hésite pas à t'abonner et surtout à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo pour m'encourager. Et avant de te parler de l'auteur, sache que je te mets dans la description, juste en bas, un lien Amazon si tu veux commander toi aussi ce bouquin. Je te conseille vraiment de le lire, je t'assure que ça va changer ta manière de penser et que tes actions ne seront pas les mêmes à la suite de la lecture de ce livre. Je te mets aussi un lien pour la suite de ce bouquin qui s'appelle le cadran de cash flow, et donc si tu veux approfondir et aller encore plus loin, tu peux aussi commander ce bouquin. Surtout si tu commandes les deux en même temps, souvent tu as un tarif préférentiel. Et c'est parti, on va maintenant parler de l'auteur. Donc l'auteur de ce fabuleux livre est Robert Kiyosaki. C'est un homme qui maintenant vit essentiellement de ses investissements, que ce soit en bourse et surtout en immobilier. Il donne des conférences dans le monde entier. Il a créé aussi un jeu de société qui s'appelle le cadran de cash flow pour apprendre aux gens à investir, à utiliser leur argent en tout cas plus intelligemment et pour apprendre à faire travailler l'argent pour eux. Donc comme je te le disais, il a grandi à Hawaï et il avait deux pères. Son père biologique qu'il appelait son père pauvre. Attention, quand je dis pauvre, ce n'est pas quelque chose de péjoratif, c'est juste que c'était une personne très instruite mais qui ne savait pas faire travailler l'argent pour lui. Et quant à son père riche, c'était le père de Mike, son meilleur ami à l'école, qui était un grand investisseur qui possédait des magasins et qui a fini sa vie multimillionnaire. Comme je te le disais, le père pauvre de Robert Kiyosaki était professeur d'université. Il a gravi les échelons, donc il travaillait pour le gouvernement au fur et à mesure des années. Il n'y avait pas de problème, il gagnait très bien sa vie, mais il gagnait sa vie simplement en étant salarié. Et plus il graviait les échelons et plus il gagnait d'argent, moins il avait de temps pour sa famille, parce que plus il avait de responsabilités. Donc comme il avait des responsabilités, il prenait moins de temps pour sa famille pour gérer donc son boulot. Et surtout, il gagnait beaucoup d'argent, mais il dépensait, il payait énormément de taxes et d'impôts. Et donc en opposition au père pauvre de Robert Kiyosaki, il y a donc son père riche, le papa de Mike, le meilleur ami de Robert Kiyosaki, qui lui possède au départ des magasins et il crée son business, ses business en tout cas, et il apprend donc aux jeunes garçons à leur demande, donc à Mike et à Robert Kiyosaki qui a écrit par la suite ce bouquin, ce qu'il appelle l'ABC du domaine financier. Il leur apprend à différencier un actif d'un passif. D'ailleurs, si tu n'as pas vu ma vidéo sur quelle est la différence entre un revenu actif et passif, je te mets un lien là-haut dans le coin et aussi dans la description. N'hésite pas à aller faire un tour si tu ne sais pas ce que c'est. Tu peux aussi lire ce bouquin, mais en tout cas, va jeter un œil à la vidéo que je te mets dans la description. Ça va beaucoup t'aider. Et en fait, au fur et à mesure des années, donc quand ils commencent ces apprentissages, ils sont vraiment jeunes, ils ont aux alentours de 9-10 ans. Et grâce à des petits dessins, il leur apprend dès enfants ce qu'est un actif, un passif, et apprend à ses enfants en fait à investir, mais avec du vocabulaire fait pour les enfants, tout simplement. En fait, ce que veut le père de Mike et donc le père riche de Robert Kiyosaki, c'est créer une sorte d'électrochoc dans la tête de ses deux enfants. Et pour ça, il les embauche en fait à travailler donc tous les samedis matins dans leur magasin, dans le magasin du père de Mike. Donc ils travaillent à faire un petit peu tout et rien. 3 heures, 4 heures, donc tous les samedis matins, donc ils sont un peu dégoûtés parce que eux ils aimeraient aller jouer avec leurs amis, mais ils ont vraiment envie d'apprendre.
de 2 ans, grâce à toutes ses connaissances et sa façon différente de penser et d'utiliser l'argent, il est devenu multimillionnaire. Et donc à la suite de l'histoire de Mike et de Robert Kiyosaki, tu trouveras une liste avec plusieurs chapitres avec des conseils que Robert Kiyosaki donne normalement dans ses séminaires qu'il anime. Sache que les séminaires qu'il anime coûtent entre plusieurs centaines de dollars et plusieurs milliers de dollars, parce que parfois il fait des séminaires sur plusieurs jours. Et donc en fait, finalement, pour 20 €, tu as un condensé de ce qu'il peut donner comme information dans ses séminaires. 20 € pour apprendre ce que tu vas apprendre, je t'assure que c'est pas cher du tout. Donc tu devrais vraiment lire ce bouquin. Alors peut-être que tu vas me dire que tu n'aimes pas lire. Sache que moi personnellement, je n'étais pas du tout lecteur avant, je détestais ça. C'était la pire corvée de devoir lire à l'école un bouquin que je n'avais en plus pas envie de lire. Mais sache que ce genre de livre, que ce soit Robert Kiyosaki, Napoleon Hill ou un tas d'autres auteurs dont je te parlerai dans d'autres vidéos, si tu te forces à lire quelques pages au début tous les jours, c'est une habitude à prendre et au bout d'un mois, tu verras que tu ne peux plus t'en passer. Tu n'as pas besoin de lire ce bouquin en 2 heures, il n'y a pas de problème, tu peux prendre le temps de le lire et le relire plusieurs fois. Moi, tu verras, comme tu le vois peut-être ici, il est vraiment abîmé. Je pense que j'ai lu peut-être une 50aine de fois. Parce qu'on oublie, on n'intègre pas tout, et au finalement, des fois, je pioche, je lis une page un peu au hasard, et d'un coup, je dis « Ah oui, ça, je me rappelle plus, ça, je l'avais oublié. Ah oui, vous voyez les choses vraiment comme ça. » Et c'est comme ça que petit à petit, tu as des pensées qui vont s'imbriquer dans ton esprit, et inconsciemment, tu vas te mettre à penser de manière différente. Et voilà, c'est déjà terminé pour ce nouveau style de vidéo. C'est la première fois que je fais une vidéo uniquement où je parle d'un bouquin. J'avais déjà parlé d'un bouquin sur le minimalisme que j'aime beaucoup. Mais là, donc, ça sera une vidéo uniquement sur un bouquin. Dis-moi ce que tu en as pensé dans les commentaires juste en dessous. Ça me ferait vraiment plaisir de voir ton avis. Donc, n'oublie pas de mettre un pouce et de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si tu veux que je parle d'une vidéo ou d'un livre en particulier, donc peut-être tu as entendu parler et peut-être que j'ai lu, n'hésite pas à me le marquer dans les commentaires et j'y répondrai avec grand plaisir. Je te dis bonne journée, bonne fin d'après-midi ou bonne matinée, quelle que soit l'heure à laquelle tu visionnes cette vidéo. Et je te dis à très bientôt. Allez, ciao!